1 Corinthiens 2, verset 9. Daniel 2, verset 14 et plus. Là, si on peut faire la lecture. On va commencer par Daniel d'abord. Et ensuite, on va aller à 1 Corinthiens. Donc, il va commencer Daniel 2, verset 14. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Agent, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Agent, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Agent exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne pût pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. 1 Corinthiens 2 maintenant, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dis à ton voisin, comment avoir accès aux révélations divines? Répète encore, comment avoir accès aux révélations divines? Ce matin, je vais t'enseigner un message très profond. Je demande d'écouter attentivement. Tu as entendu beaucoup de messages. Je vais répéter encore des choses que tu as déjà entendues. Mais c'est très bon d'écouter et de pouvoir pratiquer ce que je vais enseigner. Ce temps-ci, Dieu me fait la grâce de beaucoup enseigner sur Daniel, car je fais beaucoup de recherches sur Daniel, car c'est un très puissant modèle dans la Bible. J'ai dit comment avoir accès aux révélations divines. D'abord, vous devez savoir que la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu fait connaître à l'homme une vérité qu'il ne peut pas connaître par son cerveau, par son intelligence. Je répète, la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu te fait connaître une vérité que tu ne peux pas connaître par ton intelligence ou par ton cerveau. C'est lorsque Dieu prend l'initiative d'ouvrir, de dévoiler, d'éclairer ton esprit sur une chose. Révélation veut dire ôter le voile, dénuder la chose, mettre à nu la chose, éclairer. C'est ça on dit révélation. Quand quelqu'un a une révélation, c'est qu'il a été éclairé, c'est qu'il a été illuminé de Dieu. Et vous devez savoir que la révélation ne vient pas des sens naturels, c'est-à-dire de tes yeux physiques, de tes oreilles physiques, de tes narines physiques, non. La révélation aussi ne vient pas de ton intelligence, mais la révélation vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et il n'y a pas de révélation sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui révèle à notre esprit la pensée de Dieu. Alléluia. Et il y a deux sortes de révélations. Il y a la révélation écrite
Il y a la révélation personnelle. La révélation écrite, c'est quand Dieu a décidé de mettre par écrit ses pensées. Il a fixé ses pensées dans des écritures afin que l'homme puisse connaître sa vérité et ne plus marcher dans la confusion. Je répète, la révélation écrite, c'est ce que Dieu a institué, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a révélé par l'écriture. 2 Timothée 3, verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur nous fait savoir que par l'écriture, on peut devenir des hommes accomplis. On peut devenir des hommes qui pratiquent les bonnes œuvres par les saintes écritures. Et les saintes écritures aujourd'hui que nous avons, que nous appelons la Bible, a commencé d'abord par Moïse, parce que Dieu a donné à Moïse ce qu'on appelle la loi sur le mont Sinaï. Et il ne s'est pas arrêté là, il a continué à révéler sa pensée à ses prophètes, à ses disciples, à ses apôtres. Et ce sont les pensées qui ont été révélées par Dieu, qui ont été totalement écrites, inspirées par Dieu à des hommes. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui la Bible que nous lisons. Et cette Bible est la pensée de Dieu écrite, afin que les hommes puissent découvrir une vérité de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ce matin, chers frères et sœurs, que beaucoup de personnes récitent les versets bibliques. Beaucoup de personnes mémorisent des versets bibliques. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais très peu marchent dans la révélation de Dieu. Il y a une différence entre lire la Bible et une différence entre percer la révélation du verset que tu lis. Et aussi longtemps que tu lis la Bible, que tu ne lis pas avec la révélation de l'Esprit, tu es en train de t'informer. Car la connaissance donne l'information, mais la révélation transforme. Si tu lis la Bible, sache que tu es en train de connaître des choses qu'on appelle des informations. Mais quand tu comprends le verset par la révélation, ce verset devient une transformation de ta vie. Tu sais, tu peux entendre des messages pendant des années. Tu peux écouter des prédicateurs pendant des années. Tu peux écouter même des beaux messages de puissants hommes de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu ne te fait pas vivre une révélation de ce verset, de la prédication que tu entends, sache que ta vie ne peut pas évoluer. Parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous donne l'intelligence. Ce n'est pas les versets bibliques qui t'éclairent, mais c'est la révélation cachée dans le verset qui t'éclaire. Si tu n'as pas la révélation du verset, tu n'as pas la révélation des choses de Dieu, ta vie ne fera que tourner en rond. Tu seras dans l'incompréhension et dans la confusion concernant ta vie. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, ne te limite pas seulement à connaître les versets, ne te limite pas seulement à mémoriser les versets, cherche à percer le mystère qui est caché dans le verset. La révélation ne s'achète pas. La révélation ne s'hérite pas. La révélation ne se copie pas. Mais la révélation se reçoit dans la prière. Aussi longtemps que tu n'ajoutes pas cette sagesse de Dieu à ta vie tourne en rond dans un certain point de ta vie. Parce que pour percevoir une révélation de Dieu, il faut que tu pries pour que le verset devienne vivant dans ta vie. Parce que Dieu doit illuminer ton cœur au travers de ce verset. Mais si tu ne pries pas, la révélation ne viendra pas. C'est pourquoi tu vas voir parfois quand tu essaies de résoudre certaines choses et certains problèmes par ta force, par ton intelligence, par tes calculs, par tes stratégies, mais ça ne tombe pas. Pourquoi? La révélation, hein, tu ne l'as pas. Et quand tu n'as pas la révélation, ton cerveau te fatigue. Ton cerveau te fait raisonner, te fait penser que ça c'est juste. Et à la fin, tu te rends compte que tu étais en erreur.
Donc il te faut la révélation. Et ce matin, je ne suis pas venu seulement t'informer. Je suis venu te pousser à connaître les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées à ton cœur, que Dieu a réservées pour toi qui l'aimes. Donc, la révélation commence quand tu commences à aimer Dieu. Parce que la Bible dit que pour ceux qui aiment Dieu, ce sont des choses qu'ils n'ont pas encore entendues, des choses qu'ils n'ont pas encore vues, des choses que leur cœur n'a pas encore pensé. C'est ce que Dieu a réservé pour nous. Donc, pour découvrir la révélation personnelle de Dieu pour ta vie, tu dois chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne peux pas découvrir cette pensée que Dieu a concernant ta vie, concernant les domaines de ta vie. Donc, il te faut la révélation personnelle afin de pouvoir vivre le dévoilement du Saint-Esprit, afin que ta vie arrête de tâtonner et de tourner en rond. Il te faut cette illumination. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La Bible dit que Dieu dit qu'il faut l'invoquer pour qu'il puisse te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Et si Dieu veut te révéler les choses cachées, c'est parce que tu ne la connais pas. Tu peux penser connaître la chose. Tu peux penser maîtriser la situation. Mais Dieu te dit que concernant cela, tu dois l'invoquer pour qu'il se révèle à toi. Et c'est quand il va se révéler à toi qu'il va te montrer les choses cachées que tu ne connais pas, que tu n'as jamais pensé, qui ne sont pas montées à ton intelligence. C'est pourquoi la révélation ne se perçoit pas par l'intelligence, par les sens naturels, mais se perçoit par l'esprit. Donc ici on voit quelqu'un qui dit « Invoque-moi, je te répondrai ». C'est clair. Il dit « Tu m'invoques, je te réponds ». Voici. La Bible est la sagesse de Dieu révélée aux hommes par écrit. Mais si cette sagesse de Dieu écrite était complète, l'homme n'allait plus aller prier. On va prier parce qu'il y a certaines informations qu'on n'a pas. La Bible même dit que tous les miracles que Jésus a fait sur cette terre, si on veut écrire ça dans la Bible, il n'aurait pas de papier pour contenir ça. Donc c'est le peu qu'ils ont pu recueillir là. C'est ça qu'ils ont écrit dans la Bible, afin que nous croyions que Jésus a fait toutes ces choses. Donc ça veut dire que toutes les pensées véritables de Dieu ne sont pas totalement inscrites dans la Bible. Il y a certaines choses cachées. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je vais te répondre et je vais te montrer les choses cachées. Quand il dit Proverbe, il dit, 25 si je ne me trompe pas, il dit, la sagesse de Dieu est de cacher les choses. Mais ce sont les rois qui sondent les choses cachées. Dieu prend soin de cacher certaines choses. Mais il dit que ceux qui sont ses fils peuvent découvrir ces choses. Mais pour ça, tu dois invoquer Dieu. Si tu n'invoques pas Dieu, il y a certains secrets que tu n'auras pas. Il y a certaines révélations que tu n'auras pas concernant ta vie, ton foyer, ta situation et les décisions même que tu dois prendre. C'est pourquoi dans le texte où on a lu, on voit Daniel. Daniel va rencontrer Ajok, un homme qui travaillait auprès de Nabuchodonosor, et il demande pourquoi est-ce que la sentence est si dure et que le roi a décidé de tuer tous les mages, tous les sages, tous les devins, tous les magiciens, tous les astrologues, même moi Daniel et mes compagnons, parce que nous sommes à son service pour pouvoir l'instruire par l'intelligence. Lui l'instruire sur des choses compliquées. Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer? Et le monsieur lui dit qu'il veut tuer tout le monde parce qu'il a eu un rêve. 1, il a oublié le rêve. 2, il veut le rêve. 3, il veut l'interprétation. Et les sages de son royaume sont allés poser avec lui. Ils ont dit, c'est impossible ce que tu demandes. Tu fais un rêve et tu nous demandes de te donner le rêve. C'est quelque chose d'impossible. Tu fais le rêve que tu as oublié, tu nous auras donné l'interprétation. C'est impossible. À moins qu'il y ait un Dieu parmi les hommes dont la demeure ne se trouve pas au milieu des hommes. Ça se trouve au ciel.
Il faut qu'un homme soit comme Dieu pour pouvoir révéler ce que tu demandes. Ce n'est pas quelque chose de possible. Il dit, ok, je vais tous vous tuer. Comme c'est impossible. Comme le rêve m'a échappé, vous vous préparez à me mentir. Je vais vous tuer pour ça. Regardez un gros problème comme ça. Et ce jour-là, Daniel est menacé de mort. À cause de quoi? Rêve d'un roi. Comment faire pour trouver la situation? Changer le problème. Aussi longtemps qu'il reste dans les Écritures, aussi longtemps qu'il reste dans la lettre, il mourra. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Là, on fait quoi? Toi et puis moi. À moins qu'il y ait un Dieu qui révèle les choses cachées. Et Daniel est parti pour lui dire, donne-moi du temps, ô roi, et je viendrai t'expliquer ton rêve. Tu vois Daniel? Il ose dire à quelqu'un qui a oublié son rêve, donne-moi du temps, et je vais t'expliquer ton rêve. Quel courage. Et qu'est-ce qu'il fait? Daniel va avec ses compagnons. Il prend ces 3 gars qui étaient arrivés là-bas à Nabuchodonosor, à Babylone, ceux qui ont travaillé avec lui pendant les 3 ans de formation, pendant qu'ils étaient en train de jeûner, prier tout ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller s'enfermer ensemble. Et puis ils vont dire, voici ce qui se passe. Si on ne prie pas pour que Dieu nous parle, on meurt. Il va nous tuer, nous tous. Y compris nous, y compris les autres. Il nous faut une intervention divine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à invoquer. La Bible dit qu'ils implora l'Éternel. Ils implora sa miséricorde. Ils ont commencé à supplier Dieu et à prier. Et pendant qu'ils ont prié, la Bible dit qu'une vision, Dieu donna la vision à Daniel pendant la nuit. Donc ça veut dire qu'il s'est mis à dormir. Et pendant qu'il dormait, Dieu a transporté le rêve oublié de Nabuchodonosor dans la tête de Daniel. Et Daniel a vu la vision. Et Dieu a profité encore pour lui interpréter la vision. Et c'est là qu'il s'est levé et dit, oh, béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Te révéler ce qui est caché et profond. Ce qui est caché dans les ténèbres, c'est lui qui peut envoyer ça à la lumière. Parce qu'ils étaient dans un temps de ténèbres. Le temps où personne ne voyait la vision. Même le rêve oublié, c'était un temps de ténèbres. Le rêve oublié était un temps de ténèbres. C'est un temps obscur. On ne perçoit pas la révélation de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Daniel va chercher Dieu. Si la révélation n'est pas donnée à Daniel, il meurt. Donc, souvent dans notre vie, il y a des décrets d'échec, décrets de mort, préparation et programmation démoniaque qui ne peuvent qu'être déjouées par une révélation. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, il y a certaines choses que tu ne peux pas vivre. Tu peux voir ta vie qui n'évolue pas. Peut-être qu'il y a une programmation de mort dessus. Et toi, tu n'as pas la révélation. Tu réfléchis à ton intelligence. Ça peut être concernant ton foyer. Tu te parles avec ton mari. Tu fais des histoires avec tes enfants. Tu te discutes à celui-là. Je ne comprends pas. Je ne sais plus. Tu réfléchis à tes stratégies. Ça ne fonctionne pas. Arrête. Va chercher une orientation. Si Daniel ne voit pas la vision, il meurt. Et c'est ça. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand la révélation n'est pas là, le peuple se perd. Quand la révélation n'est pas là, on est troublé. Quand la révélation n'est pas là, on perd la vie. Quand il n'y a pas de révélation, ta vie ressemble à un homme qui est dans le noir, qui marche, il y a un trou, mais il ne sait pas que le trou est là, il va aller tomber dedans. Parce que la révélation éclaire tes pieds, te permet de savoir où tu poses le prochain pas. Et la révélation ne vient pas un coup. Ça ne vient pas sur les observateurs, les spectateurs, c'est ça. La révélation ne vient pas sur les spectateurs. Ça vient sur les gens qui sont en action, qui veulent. Ça vient sur les gens, les chercheurs de Dieu. Voilà le mot. La révélation vient sur les chercheurs de Dieu. Ça ne vient pas chez les spectateurs. Des gens qui prennent la peine seulement d'écouter de bons messages, de belles prédications, qu'un bon pasteur d'après eux, mais dommage qu'ils vivent seulement dans les lettres. Tu vis seulement dans les lettres.
Mais tu n'as pas encore rencontré la révélation. Tu n'as pas encore rencontré la révélation qui est cachée dans ce qu'il est en train de dire. Tu peux appliquer ça à ta vie. Au lieu de rester là souvent en train de te troubler, crier, pleurer, t'agiter, ne sachant pas quoi faire. Et la preuve, Daniel à la foi. Il dit, donne-moi du temps. Et j'irai. Et je reviendrai te donner le songe et son explication. C'est la foi. On te dit que tu vas mourir bientôt. Si tu ne donnes pas une révélation et tu crois que Dieu te parlera. Quand tu veux t'approcher des gens pour découvrir certains secrets de ta vie, de ton foyer, tu dois avoir la foi que Dieu va te parler. Comment tu peux dire, moi Dieu ne me parle pas? J'ai un problème. C'est pas normal qu'un chrétien te lui demande concernant ton foyer, concernant ton travail, concernant ça. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je prie depuis 150 ans, Dieu ne m'a jamais parlé. Là, je ne comprends pas et je ne te comprendrai jamais. Ça veut dire que tu pries sans la foi. Quand tu pries, tu ne t'attends pas à ce que Dieu te parle. Prier, ce n'est pas bavarder. Prier, c'est échanger avec Dieu. Dans l'échange, je parle, tu parles. Si tu prends le temps de prier pendant 10 heures du temps, couche-toi. La Bible dit, pendant la nuit, la vision vint à Daniel. Il dormait. Daniel n'était pas son même homme qui s'arrête à la chair pour dire, pendant que je parle, l'esprit me montre, je vois. Non. La vision peut venir dans un songe pendant que tu dors. C'est pourquoi il faut créer l'atmosphère de la vision avant de dormir. Quand tu veux voir quelque chose de Dieu, une révélation qui va déclencher un changement dans ta vie, ne prie pas comme les gens qui prient pour ne rien recevoir. Prie avec la foi. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est parce que tu espères que tu restes ferme dans ta décision. On ne nous dit pas combien de temps Daniel a prié avant de recevoir la révélation. Mais pour vous dire que ça a pris peut-être des jours. Pourquoi? Parce que même quand tu lis encore dans son histoire, tu découvres que Daniel cherchait à comprendre une écriture encore. Daniel, c'était un homme qui aimait beaucoup lire. J'aime beaucoup son histoire, c'est ainsi qu'il le lit beaucoup. Et il veut comprendre ce qui ne va pas. Et les 70 ans arrivent, mais ils ne sont toujours pas délivrés. Il n'a pas décidé de s'arrêter là pour attendre. Il est passé à l'action. La révélation vient dans la vie de ceux qui cherchent à ce que Dieu les parle. Il allait s'enfermer pendant 21 jours de jeûne, comme vous connaissez le jeûne de Daniel aujourd'hui. Et il a prié pendant 21 jours. Ce passage qu'on vous présente la réalité, Daniel est en train de chercher une instruction. La Bible dit que l'ange de l'Éternel vint et dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Tu vois, l'intelligence de Daniel était bloquée. Il ne savait plus quoi faire pour qu'il soit libre. Ses stratégies humaines ne passaient plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'enfermer pendant 21 jours, jeûna et pria. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel vint à lui dire, depuis le jour que tu as eu à cœur, tu vois, quand tu as à cœur une chose, tu veux comprendre la chose. Tu veux savoir le pourquoi. Tu veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Tu veux savoir qu'est-ce que je dois engager maintenant pour que les choses changent. Tu veux savoir pourquoi. Tu veux savoir quoi encore? On peut dire quoi encore? Quoi? La Bible dit, depuis le jour que tu as eu à cœur de penser comme ça, tu dois ajouter ce qui suit là. Tu as décidé, depuis le jour que tu as eu à cœur de t'humilier, voilà ce qui suit. Quand tu as à cœur une chose que tu ne comprends pas, que tu veux comprendre, tu dois maintenant t'humilier devant qui? Devant Dieu. Et quand tu t'humilies, tu vas te disposer à ce que Dieu te parle. 21 jours, il est resté là à attendre que la vision vienne. Et ce Daniel que je te parle là, il allait s'enfermer ses amis dans cette histoire pour prier. Pourquoi est-ce qu'il a pris ses amis? Souvent quand tu vas prier, pardon, toi seul. Souvent quand tu vas prier toi seul, la révélation peut tarder avant de venir. Mais quand vous devenez 3, 4, 5 qui prient pour un même sujet, la vision vient rapidement. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, mon esprit est là. Donc la présence seulement de 2 ou 3 personnes attire le mouvement des anges de Dieu vers toi. Et vous priez avec un esprit commun. Et quand vous priez avec un esprit commun pour découvrir ce qui est caché, Dieu parle. C'est pourquoi souvent, quand tu veux faire des recherches concernant certains domaines de ta vie,
Si tu veux que ça aille plus vite que Dieu te parle, cherche un frère qui est un homme de foi. Cherche une soeur qui est une femme de foi. Mettez-vous ensemble. Priez pour le sujet. Quand vous le faites, la vision vient. 2 ou 3 assemblées, je suis présent. C'est obligatoire. Dieu doit répondre. C'est pourquoi Daniel connaissait ce principe. Parce que Daniel a vécu dans le temps de Nabuchodonosor, oui. Il était sous la loi, oui. Mais il ne vivait pas selon la loi. Il vivait selon la grâce. C'est un homme de foi. Il a vécu en notre temps, sans être dans notre temps. Il vivait par la foi. Tu dois chercher un partenaire de prière. C'est pourquoi quand tu es marié, que tu es un mari ou une femme qui prie, qui cherche Dieu, tu as un avantage dans le spirituel. Tu as un avantage pour recevoir des révélations. Quand tu es un frère dans la foi qui aime prier, tu as un avantage. À l'époque, quand je voulais me marier, un témoignage avant qu'il continue, quand je voulais me marier, je priais pour le mariage. Mais à cette époque, il y avait un ami avec moi. C'est un bon petit, c'était un de mes bons petits, à qui enseignait la parole. En dehors des prédications qu'on écoutait dimanche, moi je l'enseignais mon message. Parce qu'il a toujours aimé les choses de puissance, de révélation. Donc, c'est les messages comme ça d'enseigner. Donc, il était fan de moi. Il me suit partout. Il m'appelait Général Faya. Alléluia. Donc, il me suit partout. Donc, quand tu le vois, quand il prie là, en priant, il lance le coup de pied, le coup de bras. Lui, il est en train de se battre comme s'il était dans le monde spirituel, en train de lancer des coups de poing. Alléluia. C'est comme ça qu'il était. C'était un guerrier. Il avait formé, mais lui, il ne sait pas où il allait chercher ses coups de poing là. Il lance coup de poing quand il prie. Coup de poing, il lance coup de pied. Il fait un retournement bâtard. Pendant qu'il prie. C'est comme ça, il est formé, mais lui, il a ajouté pour lui. Et c'est comme ça, pendant que je cherche à me marier, je prie avec lui. Je lui ai partagé mon sujet. Et tu vois la sœur Wawa Bénédicte, je veux l'épouser. Il dit, ah bon, tu es marié Wawa? Tu n'as pas peur. Parce que la voix était canon comme ça, terrible. C'est pas qu'elle est vilaine, elle est toujours belle. Mais ça, c'était la beauté de la jeunesse, la fraîcheur qui frappait le regard. Alléluia. Donc, quand tu la vois, tu trames. Donc, je veux prier pour que Dieu me parle. Donc, je voulais accélérer la vision. Donc, je dis, prions ensemble. Et on a commencé à prier ensemble. Donc, je dormais dans le temple à cette époque. Et je priais pendant toute la nuit, comme Daniel. Je me suis couché doucement. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parce que quand tu pries, au fait, le sujet pour lequel tu as parlé à Dieu là, dis-lui ça. Seigneur, j'ai prié. Voici ton serviteur a fini de te parler. Parle, ton serviteur, écoute. Je suis là, je vais entendre ta voix. Parle-moi concernant ce sujet. C'est comme ça qu'on va vous chercher la vision de Dieu. Tu ne pries pas et puis tu te couches comme ça. C'est fini. Non, quand tu pries, tu t'attends à recevoir. Tu es concentré même. Posé comme ça ton esprit. Tu n'es pas en train de dormir pour l'instant. Au départ, tu ne dors pas encore. Souvent, la vision va venir d'un petit sommeil léger. Le sommeil va te surprendre. Ça ne sera pas un sommeil comme toi, tu sens que tu veux dormir. Puis, non, un sommeil où tu as couché, puis tu es parti. Tu ne sais même pas que tu es dans un sommeil. Tu vis à même qu'une scène rapide. C'est comme ça ça vient. Quand tu as réellement promené la nuit, la vision vient de manière rapide, instantanée. Ce n'est pas des longs rêves où tu rêves, tu t'es accordé, après tu n'as jamais. Après, non, où tu te promènes, tu courais. Ça, ce n'est pas les rêves comme ça. C'est des visions qui viennent rapides. Avec peut-être accompagné d'une voix. Et ce jour-là, j'étais couché et j'ai entendu dans mon oreille droite. Il dit, Seigneur, parle-moi, ton serviteur, écoute. Je suis resté tranquille. Et puis un coup, j'entends coupe de générosité. Puis je vois une image. Moi, ma femme, on était marchée. Bon, c'était pas comme ma femme. Parce qu'elle tentait de vouloir la draguer. Et je voulais d'elle. Donc je vois nos deux mains ensemble, puis on marche ensemble. Et puis, paf, la vision s'est arrêtée. Je suis revenu à mon lit. Tu as vu ça? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est ma femme. Coupe de générosité. Je vais m'arrêter là. Il dit, Seigneur, parle à Philippe pendant qu'il dort là-bas. Ça, c'est un autre jour. Je veux que tu me confirmes. Envoie-moi Philippe. Donc, je prie ici pour activer l'esprit de Philippe. Donne une vision à Philippe pendant qu'il sera en train de dormir. Pour qu'il vienne me parler. Et le matin, Philippe vient en courant. Il tape la porte. Maurice, ouvre la porte. Il dit, à quoi? Il y a une vision. Il dit, quoi? Il dit, dans mon rêve, j'étais en train de chercher. Mais qui est la femme de Maurice? Et je te voyais en train de tourner notre histoire. Tu ne sais pas qui choisit. Il y a beaucoup de femmes, de jolies femmes claires, tout le monde. Ah! Il dit, mais Maurice va marier qui? Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, sa femme, c'est Wawa Bénédicte.
Et puis l'autre voix là-bas répond pour dire, quoi? Maman Bénédicte dans la colère, il va faire quoi elle? Et puis le Saint-Esprit répond encore, je vais la transformer. Et puis le même me dit, Maurice, c'est ta femme! Tu vois bien? J'ai cherché une confirmation. Et Dieu m'a parlé. Les visions se provoquent. Tous les détails qui manquent dans ta vie, les visions, tu dois les provoquer. Les visions ne viennent pas tomber comme ça sur l'homme. Quand les visions tombent sur toi au hasard, ça montre que tu n'es pas un chercheur de Dieu. C'est pourquoi tu vas recevoir beaucoup de fausses visions. Les visions de la chair, les visions du diable. Pourquoi? Tu ne crées pas l'atmosphère de la vision. Dieu peut te donner beaucoup de détails concernant les problèmes de ta vie, concernant ta destinée, tout. Mais tout dépend de toi. De comment est-ce que tu te disposes pour la recevoir. Il y a eu beaucoup d'autres visions, même concernant un truc. Mon cheminement même est elle. Je peux rentrer dans tous les détails. Parce que même après cette parole, j'ai dit, Seigneur, moi je doute un peu encore. Hein. Dieu viendra te confirmer. Seigneur, parle-moi la dernière fois et ton Seigneur, écoute, je te demande pardon, je te dérange comme Abraham. Tu as parlé à Abraham la dernière fois, Seigneur, et puis il a dit, ah, excuse-moi, Seigneur, moi qui ne suis que poussière, il te dérange encore, s'il te plaît. Et puis il a négocié, Dieu lui a parlé encore. Donc Seigneur, il t'en supplie, vraiment, excuse-moi, mais il faut me confirmer. J'ai eu encore une autre vision. Cette fois-ci, j'ai entendu la voix de Dieu dans le ciel. Je ne peux jamais douter que ma femme n'est pas ma femme. J'ai entendu la voix de Dieu dans le ciel. Si tu crois, le mariage aura lieu. Il y a quoi encore? Il n'y a pas de doute. Donc, quel que soit le prophète qui viendra me dire autre chose, même si Satan se révèle à moi, c'est faux. Et Dieu, lorsqu'il parle, il ne change pas sa parole. Dieu ne change jamais sa parole. Ce qu'il t'a dit, il va te confirmer ça encore, ou soit par notre prophète. C'était Philippe qui était mon prophète ce jour-là. Il a reçu la vision. Ah, Philippe n'est pas un prophète. Mais j'ai prié pour que Dieu active l'esprit de prophétie en lui, pour qu'il vienne me parler. Et si toi, tu ne sais pas utiliser cette sagesse divine, tu vas te perdre. Ça, c'est une forme de sagesse. La révélation de la parole est claire. La révélation écrite, oui, verset biblique. Je te montre, tu cites le verset, il est écrit en Matthieu 14, verset 12, oui. Mais tant que tu n'as pas la profondeur de la chose, tu ne comprendras pas. Donc tu ne peux pas voir ta vie vacillante. Tu peux pas voir ta vie dans des problèmes. Tu peux pas voir ton foyer troublé. Tu ne peux pas voir que tu ne sais pas comment te décider et tu es assis là, tu regardes. Non! C'est l'une des clés que Dieu nous a données qui est là, la prière. La prière. Quand tu pries, tu vois au-delà des problèmes. Quand tu pries, tu discernes les attaques. Quand tu pries, tu comprends ta saison. Parce que le temps là, j'étais dans la saison de mon mariage. Et ma femme aussi a eu une vision. Dans la vision, à cette époque, quand elle l'a draguée, elle a vu écrit sur le mur 2017, année de mariage. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a aussi envoyé un prophète derrière elle. Ce jour-là, il y a un pasteur, le pasteur de notre église, Second. Elle a préparé la bonne nourriture. Et l'homme de Dieu a bouffé. Quand il a mangé, il était rassasié. Et le Seigneur me dit que c'est le temps de ton mariage. Il ne sait pas qui tu marches. Mais quand il va venir, il n'y a pas son apparence. Il se peut qu'il soit galet. Prends-le comme ça. S'il vient galet, prends-le. Mais tu es dans la saison de ton mariage. Il ne faut pas la rater. Tu vois Dieu? Dieu n'est pas bête. Quand Dieu t'a parlé une fois, il peut te parler deux fois. Ça ne dérange pas d'envoyer le même ange qui t'a parlé. La Bible dit que Manoach devait avoir un enfant. Et ça tardait. Ils ont prié. Et voici que dans la prière, la femme de Manoach reçoit la visite d'un ange. Et l'ange lui dit, tu auras un fils. Tu ne couperas pas ses cheveux. Toi, mais tu ne boiras plus de la liqueur. Tu ne mangeras plus des choses impures. Quand il a pu me parler tout ça, il est parti. Dans la tête de la femme de Manoach, c'était un homme de Dieu. Et elle est partie raconter ça à son mari. Et son mari aussi allait prier pour lui. Seigneur, il faut ramener l'homme de Dieu que tu as envoyé pour parler à ma femme. Il faut le ramener moi. Je vais l'entendre pour savoir ce que je dois faire.
Si vraiment ça vient de toi, ramène-les. La Bible déclare que Dieu a exaucé la prière de Manoach. L'ange de Dieu qui lui a parlé la première fois est revenu vers lui. La prière ramène les visions que tu as connues hier. La prière active la dimension que tu as perdue hier. Les visitations que tu as connues des anges de Dieu dans le passé que tu ne vois plus. Si tu pries, tu vas les revoir s'activer. Les grandes révélations concernant la fin des temps, concernant l'enlèvement, concernant la vie des gens, les grandes visions concernant le retour de Jésus. Si tu pries encore, Dieu va te les montrer. Dieu n'est pas fatigué de donner des visions et des révélations. Dieu n'est pas fatigué de parler. Il dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que ta gloire ait paru comme l'aurore. Isaïe 62, si je ne me trompe pas. Il dit, je ne me tairai point, je ne me donnerai point du repos jusqu'à ce que ta gloire ait paru comme l'aurore. Ça, c'était un verset qui prenait pour me fortifier dans la souffrance. Ce verset-là m'a accompagné toute ma vie. Donc Dieu n'est pas fatigué de parler. Si tu veux, je peux dire que Dieu c'est un bon bavard. Si tu n'entends pas Dieu, c'est vrai que tu ne cherches pas. Dieu parle beaucoup. Et c'est comme ça l'ange de Dieu revient vers la femme de Manoach. Et quand la femme de Manoach voit l'ange de Dieu, elle dit, s'il te plaît, attends, je vais aller appeler mon mari. Parce que son mari pria pour voir l'ange. Mais dans leur tête, là, c'est un homme de Dieu. Pourquoi il a pris l'apparence d'un homme? Venez nous parler. Dieu peut prendre l'apparence d'un prophète, d'un homme que tu regardes, normal, qui vient te donner une révélation, et puis il s'en va, que tu as rencontré dans la rue, tu penses que c'est juste un homme. Oh, ça peut être un ange qui est venu comme ça, sous l'apparence humaine pour te parler. Dieu le fait jusqu'à aujourd'hui. Tu peux rencontrer un prophète que tu ne connais pas, qui te prophétise. Il y en a rencontré un prophète comme ça qui m'a annoncé des choses dans ma vie. J'en ai vécu déjà une partie. Il dit, l'Éternel te justifiera de toutes ces injustices que tu as connues. Tu dépasseras l'ennemi de ton père. Et quand je regarde déjà l'état de ma vie, je suis en train de rentrer dedans, j'ai déjà dépassé certains limites de mon père. Tu vois un peu? Ça c'est l'ange de Dieu qui vient te parler. On ne se connaît pas. Il m'a annoncé d'autres choses qui sont déjà accomplies. Et lorsque la femme court pour aller chercher l'homme de Dieu et son mari, l'homme de Dieu n'est pas dérangé, il attend. Donc Dieu, il t'attend pour te donner des visions. Le problème, tu n'es pas prêt pour venir. Le monsieur a couru pour venir voir l'homme de Dieu. Donc Dieu t'attend dans sa présence pour te donner des visions. Et quand le monsieur vient, il dit, homme de Dieu, c'est toi qui es venu la dernière fois pour parler à ma femme là, non? Mais qu'est-ce qu'on doit faire réellement si l'enfant, on doit avoir un enfant parce qu'ils étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfant. Il dit, tu ne couperas pas les cheveux de l'enfant jusqu'à sa mort quand il sera nazirien. Il a répété la même chose. Ta femme ne boira ni le vin ni la liqueur. Tu vois, le monsieur cherchait une confirmation, ça n'a pas dérangé Dieu de répéter la vision. Une vision qui vient de Dieu sera répétée. Dieu ne peut pas se lever un matin puis un prophète te dit, je suis appelé à servir Dieu, tu seras pasteur. Et puis toi tu prends, non, cherche la confirmation dans la présence de Dieu, va prier. Est-ce que c'est que tu es vraiment appelé à te servir en tant que pasteur? Si ça vient de Dieu, Dieu te parlera encore. Pourquoi? Dieu cherche toujours à nous rassurer. La révélation vient pour rassurer, pour donner le confort intérieur. Dieu n'aime pas quand l'homme est troublé. Quand tu es troublé, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu n'as pas la paix, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut que tu sois en paix. Et pour ça, il doit te donner une révélation. La révélation de la parole de Dieu éclaire et donne l'intelligence à l'homme. C'est pourquoi on ne doit pas prendre les décisions dans les émotions. Parce que même quand tu ne pries pas, tu vas prendre des décisions dans les émotions. Un homme qui ne prie pas réellement prendra des décisions dans les émotions. Vivra dans les émotions. Il va se laisser conduire par ses sentiments au lieu de se conduire par la sagesse de Dieu et par la parole de Dieu et par la révélation divine. Si tu ne cherches pas Dieu dans la prière, tes émotions te conduiront. Les émotions, c'est quoi? D'autres marchent par l'émotion de la peur. La peur, Dieu peut te dire, fais telle activité.
Mais tu as peur de t'engager parce que tu as peur de l'échec. Avoir peur de l'échec est un manque de foi. C'est être conduit par l'émotion. D'autres sont conduits dans l'émotion de la colère et de la frustration. Cette émotion ne vient pas de Dieu. Ça vient des blessures intérieures que tu as pu recevoir depuis longtemps. Et tu dois laisser Dieu te guérir en marchant par la révélation. D'autres prennent des décisions basées sur le désir, sur l'apparence. Ils ne cherchent pas à découvrir la révélation de Dieu concernant leur foyer. Et ils vont sur des principes stratégiques et humains, ça les fait échouer. Et ils font de mauvais choix. Donc, vivre par émotion peut t'empêcher de marcher par la foi et de faire prendre une décision contraire à la volonté de Dieu. Daniel n'a pas fait cela. Daniel n'a pas laissé la peur l'habiter. Il n'a pas laissé l'émotion l'habiter. Il n'a pas laissé la tristesse l'habiter. Parce que cette nouvelle était une nouvelle de tristesse et de mort. Parce qu'on dit, ils vont mourir, ils vont être décapités, tuer tous. Il devait commencer à venir, le roi Nabucodonosor dit, il va nous tuer, qu'est-ce qu'il a fait? On est venu dans le pays, ça va se chercher un moment bien difficile. Je ne comprends plus ma vie, oh Seigneur. Je suis fatigué de la vie, j'en ai marre. Dieu ne va pas te parler, tu ne pries pas, tu te plains. Prier est différent de se plaindre. Se plaindre, ce n'est pas prier. Donc quand tu pries, tu dois déverser ton cœur, pas tes émotions. On prie avec le cœur, on ne prie pas les émotions de colère, de peur, de décisions charnelles. Tu dois prier avec ton cœur. Déverser ton cœur pour que la révélation vienne. Donc si tu veux comprendre ta vie, prie. Tu veux savoir à quoi tu es appelé, prie. Tu veux découvrir les secrets de ta vie, de ton foyer, de ton ministère, prie. Tous les secrets de ton ministère, de ta destinée, de ton foyer sont cachés dans la prière. Parce que Dieu n'a pas déversé toute sa sagesse dans la Bible. Une partie de cette sagesse est cachée dans la révélation par la prière. Et tu dois chercher à prendre ça. Tu dois extraire cette révélation. Alléluia. Mais lorsque tu pries, tu dois veiller sur ton cœur. Ce qui fait que souvent on prie et puis on ne reçoit rien. C'est notre état de cœur. Ton cœur doit être un cœur pur devant Dieu. La pureté de ton cœur attire la vision. La Bible est heureuse ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu, ton cœur doit être pur. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas le voir. Et le voir, c'est recevoir sa révélation. Parce qu'on ne reçoit pas la révélation par l'intelligence. On reçoit la révélation par l'Esprit Saint. Et tu dois laisser ton cœur être purifié par l'Esprit. La Bible dit en Daniel que Daniel a dit en lui-même, je ne boirai point le vin du roi. Je ne mangerai point sa nourriture. Je ne veux pas me souiller par les mains du roi. Je veux me garder pour l'Éternel. Vous voyez, il a pris une décision dès le départ. La décision de consacrer sa vie pour Dieu. De chercher Dieu pour vivre et entendre sa voix. Donc, la purification de ton cœur passe avant la révélation. Aussi longtemps que ton cœur n'est pas pur, n'est pas aligné à la Bible, les révélations ne viendront pas. Tu prieras, mais tu ne verras rien, tu n'entendras rien. Mais si tu veux percevoir des visions, commence à purifier ton cœur des pensées orgueilleuses, des paroles arrogantes, des paroles méchantes. Tu dois purifier ton cœur du mal et du péché. Tu dois purifier ton cœur de l'impudicité, de la débauche. Car le message de la sanctification est lié à tous les autres messages. La pureté de ton cœur protège la révélation. Je répète, la pureté de ton cœur protège le canal de la révélation. Car si ton cœur n'est pas pur, tu vas entendre des voix contraires à la voix de Dieu. Quand Dieu veut te parler, que tu ne sais pas purifier ton cœur, le diable va venir te donner des pensées et des paroles. La Bible déclare que le diable jeta une pensée dans la pensée de Judas. Judas a entendu la voix du diable dans son cœur au lieu d'entendre les paroles de Dieu dans son cœur.
C'est pourquoi il allait trahir Jésus. Mais cela a été produit par un esprit de vol. Il avait un cœur disposé au mal. Quand ton cœur est disposé à la haine, ton cœur est disposé au manque de pardon, ton cœur est déjà disposé à la jalousie, ton cœur est disposé à la rancune, à l'amertume, ton cœur est disposé à des blessures intérieures, ton cœur est déjà prêt à ne pas et à ne jamais pardonner une chose qui vient à faire. Tu ne peux pas recevoir des révélations de Dieu. C'est pourquoi il dit celui qui a un cœur pur verra Dieu. Proverbe 4, verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton travail. Garde ton cœur plus que tes enfants. Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23. 4, verset 23. Tu dois garder ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la révélation, les sources de la vie. Donc la vie que tu as est liée à ton cœur. Et la révélation que tu as de Dieu est liée à l'état de ton cœur. Si ton cœur est bien disposé dans la présence de Dieu, Dieu va te donner des révélations. C'est pourquoi, là où tu dois le plus travailler, c'est ton cœur. Tu dois décharger ton cœur des émotions négatives et vivre pour Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit vivre pour toi. Et tu dois vivre pour le Saint-Esprit. Tu dois laisser la parole de Dieu te vaincre. Tu dois laisser le Saint-Esprit te vaincre. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. La Bible dit 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de révélation sans le Saint-Esprit. Je vais vous donner encore un témoignage que j'ai vécu. Il vient de remonter à ma tête. Dans le passé, ma vie était tellement dure. Et je pleurais, je priais, je pleurais, rien n'allait. Je me souviens que ce jour-là, après la naissance d'Anaël Jephté, que ma femme était partie rendre visite à sa grand-mère. Et je n'avais même pas un rond ce jour. Elle dit un rond, il n'avait pas. Et j'étais à genoux entre les pieds. Pitié, fais quelque chose. Et quand elle est partie saluer sa grand-mère, ce jour-là, sa grand-mère lui a donné 20 000 couches. Tous les petits nénis. Il était content. Les pots de yaourt là. Et il a bu ça pendant des mois. Tellement Dieu l'a visité ce jour-là. Parce qu'il était galère, piqueux. Ma vie était dure. Pourquoi il n'y a plus? Mais je cherchais Dieu dans la prière. Et puis Dieu m'a dit, il m'a parlé, la révélation est venue. Tu sais pourquoi tu souffres comme ça? Il dit, non. Il dit, dans le passé, à une époque de ta vie, voilà tel péché que tu as commis. C'est ça qui a donné accès au diable à ta vie. Maintenant, regarde ce qui se passe. Puis il voit une vieille, il dit, tu as été maudit par celle-là. Combat, prie. Et cette période-là, j'ai perdu mon travail. Bêtement comme ça. Mon patron qui m'aimait beaucoup. On s'est séparés bêtement. Pour rien de bon. Pour rien de bon. On s'est séparés. Et j'ai vu un esprit encore Dieu m'a montré. Je vois une femme en train de dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que lui les travaille. Dieu me montrait ces choses pour que je prie. Tu vois d'où est venu le problème? L'impureté du cœur du passé. Une action que tu as posée il y a très longtemps. C'est ça qui te cause ce dégât-là. Mes amis, comprenez qu'on doit veiller sur notre vie. La dépendance au Saint-Esprit envoie la révélation. Mais un cœur déconnecté de Dieu par le péché coupe les visions. Dépendant du Saint-Esprit. Dépendant du Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit te tuer. Quand le Saint-Esprit te dit à gauche, écoute-le, va à gauche. Mets ton intelligence de côté. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va là où j'ai prévu. La Bible dit qu'Abraham est parti sans savoir où il partait. Donc Dieu lui a pas dit où il partait. Il a dit seulement son, il a obéi. C'est pourquoi on appelle le père de la foi.
Souvent Dieu dit, sors. C'est pas aller où Seigneur. Sors. Pourquoi? Moi j'ai allé, je ne vais pas me déranger. Non, une fois que tu bloques, la relation bloque. Plus tu veux que Dieu te parle, plus tu dois faire toutes les plus petites choses que Dieu te demande à faire. Les plus petites choses qui sont liées à la Bible, là, fais ça d'abord. Fuis l'impudicité, fuis la colère, fuis la jalousie, fuis les mensonges, fuis la bagarre. Les plus petites choses que tu vois dans la Bible qui est citée là, commence à te détacher de ça. Et puis prie. Dieu va venir maintenant. Voici ça. Quand tu obéis, il envoie l'autre. Quand tu obéis, il envoie l'autre. Mais quand tu n'obéis pas au premier principe, ça sert à quoi qu'il te parle encore? Quand tu n'as pas obéi, ça ne vaut pas la peine. Donc quand tu pries, Dieu ne te parle pas. Il y a cité un dernier point dans la Bible qu'on s'est laissé. Un jour dans la Bible, Jérémie 42, la Bible dit que Dieu se révèle à Jérémie. Mais avant que Dieu ne se révèle à Jérémie, le peuple est venu voir Jérémie. Jérémie, nous voulons connaître la pensée de Dieu pour nous. On veut savoir ce qu'on doit poser comme action. Puisque on a été détruit, attaqué par le roi de Nabuchodonosor qui nous a frappés. Toujours dans l'histoire de Nabuchodonosor. Parce qu'à cette époque, Nabuchodonosor a été suscité par Dieu pour venir punir Israël qui vivait dans le péché. Et c'est comme ça, Jérémie est au mieux Dieu. C'est lui qui les prophétisait tout pour dire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne marche pas comme ça, tout fait ça, Dieu va vous frapper. Et ils ne l'écoutaient pas. Donc les péchés sont tellement montés que Dieu a envoyé Nabuchodonosor les frapper. C'est là tous les Daniel ont été envoyés en Babylone. Et c'est comme ça, il vient maintenant pour voir le gars, mais on est déjà détruit, on a tout perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller en Égypte ou bien on doit rester ici pour se reconstruire? Va consulter Dieu pour nous. Et la Bible dit que Jérémie va aller s'enfermer pendant 10 jours. Quand tu veux que Dieu te parle, sois patient. La révélation peut venir dès le premier jour, mais ça peut venir 10 jours après. La Bible dit le jour où tu as eu à cœur de t'humilier, de comprendre, la vision est venue. C'est-à-dire, le même jour tu penses que j'ai parlé à Dieu pour ça, la parole sort de Dieu. Mais le problème, il y a un cheminement pour que ça vienne de toi, c'est ta persévérance. Ta persévérance à genoux devant Dieu pour prier pour le même sujet fait que la vision t'atteint. Parce qu'en réalité, écoutez-moi, les visions sont transportées par des anges. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, oui, mais souvent c'est les anges qui transportent ça. C'est comme des messages qui sont donnés. C'est comme je te dis, tiens, mon frère Félix, va donner ça à Jonathan. Le chemin que tu prends partir là, en chemin aussi, il y a d'autres forces qui viennent s'opposer. C'est même chose l'histoire de Daniel. Il prie, il jeûne, et la réponse tarde pendant 21 jours. Pourquoi? Il y a des forces qui retenaient l'ange Michael et l'ange Gabriel. C'est pas ça? Des forces qui retenaient l'ange Gabriel, c'est lui qui devait transporter le message. Et dans le cas de Jérémie, la révélation aussi a mis du temps. Il a attendu 10 jours en train de prier. Comme au jour de la Pentecôte, 10 jours en train de prier. Rabakatapa Shakade. Seigneur, donne-moi la vision, je veux savoir. Qu'est-ce que je dois faire avec ce peuple? Est-ce qu'on va aller en Égypte ou bien on va rester? Et 10 jours après, Dieu est venu. Dieu lui dit, ne partez pas. Et il est venu, il a dit, Dieu a dit de ne pas partir. Mais Dieu connaissait les cœurs, il savait que même qu'il avait parlé, ils avaient parti. Ils sont partis. Ah, Dieu nous blaguait. C'est quelle révélation ça? Ah, mais vous voulez partir avant. Mais là, pourquoi tu as posé la question à Dieu de savoir si tu dois rester ou partir? C'est pourquoi souvent Dieu ne nous parle pas. Quand il s'est dit, Dieu te parler à servir à quoi? Tu ne vas même pas écouter, tu ne vas même pas pratiquer. Mais souvent, Dieu se donne quand même la peine de chercher à avoir aussi une raison sur nous. Donc il nous parle. Chers frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit nous briser, nous tuer, et nous allons couler dans la révélation. Laissons le Saint-Esprit vivre en nous. Nous allons découvrir les mystères de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit, quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit te conduit dans la vérité de Dieu par des révélations. Donc tu ne peux pas permettre à ta vie d'être loin de l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux qu'activer le Saint-Esprit en te soumettant à lui et en te mettant dans la présence de Dieu pour prier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons de révélation. C'est le Saint-Esprit qui donne les messages. Même si parfois ce sont des anges qui nous parlent. Alléluia. Les anges nous parlent. Tu sais, tu as ton ange à côté de toi.
Souvent, Dieu parle simplement par un ange. Hein. Comme Dieu peut parler aussi par le Saint-Esprit. La Bible est remplie des anges. Quand tu lis la Bible, tu vois l'ange de l'Éternel dit. L'ange de l'Éternel dit. La Bible aussi dit qu'une fois, Élie est arrêté et il a frappé 2 fois. Il a dit, je suis prophète de l'Éternel, que le feu tombe du ciel. Mais la 3e fois, on dit, l'ange de l'Éternel lui dit, descends. Alléluia. Donc le Saint-Esprit peut te parler comme un ange peut te parler. Dans la Bible, là où c'est écrit ange, c'est ange. Là où c'est écrit Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Hein? Donc quand il te dit ange, il ne faut pas t'embrouiller. Quand il te dit Saint-Esprit, il ne faut pas t'embrouiller. C'est des voies par lesquelles Dieu passe. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Qui donne les dons de révélation, les dons de prophétie. C'est le Saint-Esprit qui active ces choses en nous. Mais si tu dépends du Saint-Esprit, tu vas vivre les choses de l'Esprit. En conclusion, il dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia, c'est pas ça? Et vos vieillards auront des songes. On dit les jeunes gens prophétiseront, seront des visions. Tu es jeune? Oui. Il nous faut la vision. Il te faut la vision. Si tu es jeune, tu dois voir. Hein? Si tu ne sais pas voir quand tu es arrêté en train de prier, vois quand tu dors. Si tu ne sais pas voir quand tu dors, vois dans ton cœur. Parce qu'on peut voir dans le cœur. Pendant que tu pries, tu sens la chose dans ton cœur, la conviction que tu sais que c'est ça et c'est Dieu. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix, tu sais que c'est ça. Alléluia. Tu peux voir même par tes doigts. Hein? Qui a rien vu par ses doigts? C'est ça. Hein, le frère Hilo? Tu peux voir par tes doigts, tu salues le frère. Et pendant que tu le salues, le Saint-Esprit te fait savoir que c'est un sorcier. Sans parole. Hein? C'est la révélation. Tu marches avec quelqu'un qui est dans son atmosphère et tu sens une pression spirituelle. Dieu t'a parlé, mais il n'a pas utilisé de voix. Il n'a pas utilisé de vision. Mais tu as senti par ton esprit que l'atmosphère est chargée. Dieu vient de te parler. Et il n'a pas un bon esprit. Hein? Dieu n'est pas toujours dans ainsi parle l'Éternel. Mais il fait ça. Il fait ça. Il dit ainsi parle l'Éternel. Hein? Dieu fait ça. Il parle par une voix. Il parle par un songe. Il parle par une vision. Il parle aussi par les sensations. Il parle par la conviction intérieure. Hein? Tu mets ton pied dans une cour. Au moment où tu mets ton pied là, tu sens de force. Qui a déjà vécu ça? Si tu n'as jamais vécu ça, c'est que tu ne pries pas. Tu ne vis pas bien. Tu ne pries pas, tu ne vis pas bien. Un jour, je déménage avec ma femme. Là où je suis allé perdre mon travail, là où j'ai connu la galère. Quand j'ai posé mon pied, qu'on part dans la maison, puissance satanique. Il n'est même pas cherché à voir ou entendre. J'ai senti une pression spirituelle terrible, tangible, puissante. J'ai dit à ma femme, si là, ça sera lourd. Hein. Elle dit pourquoi? Elle dit, mais là, Dieu m'a parlé maintenant d'un songe. Il me dit, les mêmes ténèbres que tu as laissées là où tu as quitté pour déménager, c'est les mêmes ténèbres là qui sont ici, représentées par ce monsieur. Et ce monsieur dont Dieu parle, on est dans la même église. Il prend le micro à la chair. Alléluia, dirigeant d'église. Hein? Tu veux connaître la vie des gens? Cherche Dieu. Cette pression qu'il a sentie était la présence des démons qui transportent. Mais à l'église, les cravatés propres, il parle du bon français. Alléluia, nous avons prié, le Seigneur, il est merveilleux. Vous savez, Dieu, et il connaît les Écritures, attention. Attention, il connaît les Écritures. La Bible déclare en Genèse que lorsque les ténèbres étaient sur la terre, le Saint-Esprit, attention, verset biblique caca, mais la révélation de l'Esprit n'est pas là. Parce qu'il transporte des forces. Comment tu peux discerner les choses qui t'entourent? Si tu n'es pas soumis à l'Esprit, si tu ne discernes pas. Et j'ai dit à ma femme, attention. Et puis d'être trop dans son atmosphère. Parce que j'étais bien formé, Rakato Pakoro Katapa, 8 heures, Remeko Dobo 7 heures, Rabakadaba 5 heures, Alléluia. Il va t'attaquer, il est dangereux, donc prie. La révélation t'informe de lieu où tu es. La révélation t'informe des puissances qui t'attaquent. La révélation te montre les choses cachées et profondes.
Tu dois devenir un homme, une femme de prière. Arrête ces petites prières bizarres. Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Prends le contrôle de la journée. Bonne journée, Seigneur. Et puis tu es parti. Non. Trouve du temps. Quand tu quittes au travail, voilà comment moi je faisais à l'époque, quand je n'avais pas beaucoup de temps. Je vous donne ma stratégie. Quand je finis le travail, je suis fatigué. Dès que je viens, ma femme m'a dit, servi mon plat. Je mange bien. Je vais me laver. Quand je viens comme ça, avant de me coucher, je mets les dernières énergies qui me restent dans ma prière. De toutes les manières, je domine. Pourquoi je me presse pour dormir? Je paralyse 30 minutes. Quand je finis là, je suis fatigué. Quand je me couche, je dors bien. Mets tes dernières forces à la prière. Pourquoi? Non, je vais me coucher après venir prier. Erreur! Ne fais jamais ça. Prie dans la fatigue là. Combat avec tes dernières forces. Que ton esprit soit éveillé quand tu pries. Quand tu finis, dors. C'est propre. Tu vas voir même que le Saint-Esprit va te visiter, va ressourcer même tes forces rapidement pour que tu puisses prier encore mieux la nuit. Parfois, tu as besoin de 8 heures de temps de prière et de sommeil pour récupérer. Mais quand tu as réellement cherché Dieu avant de dormir là, Dieu te recharge avant les 8 heures. En 5 heures de temps, il a déjà chargé tout ton corps d'énergie. C'est comme ça? Combien de temps moi il dort? Moi il ne dort pas comme vous. Tout le temps, dort 8 heures. Non. Je ne peux jamais dormir la nuit comme matin. C'est là. Hein? Non, mon corps va se lever. Une fois que mon corps se lève pour aller pisser. Pour moi, une fois qu'on me dit va uriner, ça veut dire qu'il faut prier. Quand on dit va uriner, ça veut dire qu'il faut prier. Une fois mon corps me dit va uriner, ça veut dire qu'il faut prier. Quand je finis de uriner, je sors, je bombarde tes dents. C'est la vérité que vous dites. Voilà comment il fonctionne. Donc si vous voulez attendre de sentir quelque chose sur vous pour prier, vous vous fatiguez. Si tu sens que tu penses que tu as avec la prière, tu sens l'envie de prier. Dieu ne fait pas ça toujours. Souvent tu ne sens pas l'envie de prier. Et le fait de ne pas sentir l'envie de prier est un appel à la prière. Tu entends ce qu'il dit? Quand tu ne sens pas que tu dois prier, quand tu te sens lourd que tu n'arrives pas à prier, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, prie. Pourquoi? Tu te sens alourdi par les forces du mal. C'est tout. Non, je vais sentir d'abord, on ne sent pas avant de prier. Quand tu es fatigué, lourd, hein, ça veut dire prie. Prie et puis dors. Parfois, tu n'es même pas fatigué, mais une fois que tu as eu à cœur de vouloir prier, tu es lourd. Prie. Donc, la révélation vient dans la vie de ceux qui sont permanents devant Dieu. C'est pourquoi tu vas voir peut-être quelqu'un qui ne prophétise pas beaucoup, mais quand il va te dire j'ai rêvé, c'est ça. Hein? Il ne rêve pas beaucoup. Pourquoi il est devant Dieu? Donc, quand Dieu vient vers lui, c'est clair, c'est propre. Mais toi, tu n'arrives pas à savoir quand c'est Dieu ou quand c'est pas Dieu parce que tu ne pries pas beaucoup. Donc toi, tu reçois les rêves de ton âme. Parce que ton âme peut avoir des blessures. Il remonte ça sous forme de rêves. Et ça, on appelle les rêves de la chair. Les rêves des émotions. Ça veut dire que quelqu'un t'a fait quelque chose dans le passé. Je prends un exemple comme ça, il a fini. Il a fait vivre, il a fini. Quelqu'un t'a fait quelque chose dans le passé. Ça t'a fait mal. Tu as laissé tomber. Et puis, 3 ans après, tu as été prié pour un sujet, puis tu rêves à lui. Et tu vois la scène encore. Et tu te vois encore en train de réfléchir par rapport à ça dans ton rêve. Non, ça ne vient pas de Dieu, c'est un rêve de la chair. Hein? C'est pas ça. Ça vient de ton âme. Quelque chose que tu as déjà vécu qui revient dans ton rêve. C'est quelque chose de ton âme. Hein? Du diable. Toi seul, tu as beaucoup de canaux de vision. Le diable te parle, ta chair te parle, Dieu te parle. En fin de compte, il y a tellement beaucoup de rêves que tu ne sais plus qui t'a parlé. C'est pourquoi tu dois prier pour fermer tes oreilles à la voix des démons. Tu fermes tes yeux à la voix des démons. Tu fermes tes yeux à la voix de ta chair. Tu fermes tes yeux tes oreilles à la voix de la chair. Et tu ouvres tes oreilles à la voix de l'esprit et tes yeux à la voix de l'esprit. C'est ça, c'est comme ça que tu pries. Au nom de Jésus, je ferme mes yeux aux visions des démons et de la chair. Je ferme mes oreilles aux visions des démons et de la chair. Mais j'ouvre mes oreilles et mes yeux aux visions de l'esprit. C'est tout. Tu vas comprendre et discerner un rêve qui vient de Dieu. Facilement. Alléluia. Donc, en conclusion, examine ton cœur. Aligne ton cœur à la parole de Dieu. 2. Dépends du Saint-Esprit. 3. Vis une vie d'obéissance à Dieu et prie beaucoup. Soumets ton problème à Dieu dans la prière et Dieu va te dire
ce que tu dois faire.